Il est 6h14, bonjour Théophile Belloir. Bonjour Stéphane. Bien, c'est Charles. C'est Charles. Bonjour Charles, pardon. Ça n'est pas grave, un petit changement. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes l'invité ce matin de Comment j'ai réussi. Altitude, c'est l'entreprise dont vous êtes le vice-président, c'est une solution d'AXA Climate, c'est donc une filiale d'AXA. Votre métier, c'est d'aider les entreprises et les investisseurs dans la prise en compte des risques liés au changement climatique. Aujourd'hui, cette prise en compte, c'est devenu indispensable pour les entreprises. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on voit, c'est que on a aujourd'hui une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques, et donc c'est des pertes associées qui sont de plus en plus grosses, et donc un besoin d'anticiper, de planifier, sachant que beaucoup de choses peuvent être faites. Et donc voilà, c'est ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. C'est un défi majeur pour, j'allais dire presque pour notre siècle, l'adaptation au changement climatique, et donc Altitude, c'est une des solutions. Quand on parle de ces risques, quels sont les principaux ? Alors ce qu'on va retrouver, et en France, à côté de chez nous, c'est aussi bien des risques d'inondation, de feux de forêt, donc des catastrophes naturelles qu'on connaissait déjà, mais qui viennent se produire de façon plus fréquente et plus importante. Et on va également aller retrouver des nouveaux risques auxquels on était moins habitués. Des risques de sécheresse, des risques de vagues de chaleur, qui étaient jusqu'à présent peu impactants, avec peu d'impact financier, d'impact opérationnel, que ce soit direct ou indirect, et qui maintenant vont venir se produire de plus en plus souvent, et qui méritent d'être regardés, puisque chaque entreprise, finalement, en allant mesurer ces risques, va pouvoir peut-être investir. C'est le choix d'investir dans un nouveau process, dans plus de confort thermique, dans plus de robustesse, en adaptant aussi sa chaîne d'approvisionnement, qui va être capable derrière de limiter ses pertes et donc aussi d'être plus compétitive. Il y a donc deux grandes familles, si je comprends bien, donc à la fois les catastrophes naturelles, les inondations, on y pense tout de suite. Elles se sont multipliées en France ces dernières années. Oui, et c'est intéressant parce que typiquement sur l'adaptation face à l'inondation, il y a à la fois un enjeu pour l'entreprise de comment est-ce que je mesure ce risque-là, comment est-ce que je le gère, mais il y a également évidemment un enjeu d'aménagement du territoire. Et donc c'est comment est-ce que l'entreprise se reconnecte aussi à son territoire, comment est-ce qu'elle est capable d'être partie prenante des discussions au niveau local, avec des élus, avec des syndicats des eaux qui vont venir gérer aussi les bassins versants. Et donc extrêmement intéressant de s'appuyer sur cet exemple-là pour comprendre comment demain, finalement, on construit, on aménage différemment autour des rivières. Vous avez évoqué également ces changements au plus long terme, notamment la hausse des températures. Est-ce que vos modèles observent une accélération de ces phénomènes ? Tout à fait. En fait, c'est même très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore 4-5 ans, quand on regardait du risque, on s'intéressait au risque historique. On prenait la moyenne des 10, 20, 30 dernières années, et ça nous permettait de prédire le risque futur. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, parce que le risque accélère, finalement, le changement climatique accélère tellement que le risque augmente de façon beaucoup plus rapide que ce qu'on a vu ces dernières années. Et donc, ça nous oblige à utiliser des modèles qui viennent projeter le climat. On vient modéliser, finalement, l'état de la planète demain avec un certain niveau d'émissions de gaz à effet de serre, des certaines températures, certains régimes. Et ça nous permet, du coup, d'aller mesurer et de se dire, très bien, quelle est la probabilité demain d'avoir des vagues de chaleur à plus de 40 degrés à Paris ? Quel sera le climat dans le sud de la France, dans le nord de la France, à horizon de 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Et elles viennent d'où ces données pour modéliser l'avenir ? Alors c'est un mélange de beaucoup de sources. Il y a beaucoup de laboratoires à l'international qui produisent ces modèles-là. Ces modèles, ils sont sélectionnés ensuite par le GIEC, qui en fait des revues, donc qui nous permet aussi de dire voilà les modèles qui sont fiables et ceux qui le sont moins. Donc on vient les récupérer, on vient retravailler à partir de ces données-là. Il va y avoir également des modèles propriétaires qu'on vient nous développer. Ça fait partie de notre cœur de métier aussi à Altitude, de construire les bons modèles qui vont permettre derrière de prendre les bonnes décisions. Parce que c'est un peu tout cet enjeu, si vous voulez, c'est d'être capable non pas seulement de modéliser une trajectoire de température, mais d'être capable aussi d'aller modéliser l'impact. Pourquoi est-ce que telle température, en fait, ça veut dire plus de sécheresse et donc c'est plus de risque d'être finalement à l'arrêt parce que arrêté préfectoral qui vous interdit de prélever de l'eau pour faire tourner votre usine. Et donc, on a ce besoin aussi, nous, d'aller reconnecter avec les données de nos clients et les données disponibles du coup de ces grands modèles de climat pour justement en faire quelque chose qui détecte un peu des signaux de risque. Justement, vos clients, qui sont-ils ? Sont plutôt des investisseurs ou plutôt des entreprises ? Aujourd'hui, on a donc une centaine de clients. À 80%, nos clients, ce sont des investisseurs. Alors, il n'y a pas n'importe quel type d'investisseur. On est sur plutôt du capital investissement, du private equity, donc des investissements dans des entreprises privées et dans des infrastructures. Deux spécificités un peu de cette typologie de clients, c'est qu'ils vont d'abord investir sur des horizons de temps assez un peu plus longs que d'autres investisseurs, et ils vont avoir un vrai aussi pouvoir de changer des choses au niveau d'une entreprise, au niveau d'une infrastructure, que ce soit sur des projets de construction ou juste pour d'arriver sur une entreprise ou une infrastructure qui opère déjà.
Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'Altitude, notre valeur, elle n'est pas uniquement dans le fait d'analyser des risques et de dire alors attention, voilà les inondations demain, les vagues de chaleur, mais c'est aussi d'être capable de dire et alors, qu'est-ce que je fais de cette information-là ? Et le choix de s'adresser à l'investisseur est très intéressant parce que finalement, qu'on parle à l'investisseur ou à l'entreprise elle-même ou même à son banquier ou à son assureur, finalement, le levier d'action à disposition de la personne en face n'est pas du tout le même. Ils vont pas pouvoir prendre la même décision. Et donc, c'est là où on a de la valeur. C'est qu'on est capable de dire, très bien, donc, faites votre métier d'investisseur de telle façon. Voilà le discours que vous devez porter. Voilà les capitaux que vous pourriez investir pour créer plus de résilience pour l'entreprise, et ainsi de suite. Et donc, le rapport se base sur à la fois le lieu géographique, sur le type d'investissement dont on parle. Comment ça se présente ensuite ? Ça doit prendre du temps aussi à établir un rapport comme ça. Donc ça prend 3 minutes 38 en moyenne, donc c'est extrêmement rapide. Exactement, et je pense que c'est là où notre solution Altitude elle est assez innovante, c'est qu'on a créé du coup une plateforme pour rendre autonomes les investisseurs. On sait que cette analyse de risque, elle doit être faite systématiquement. Leur cœur de métier, c'est justement de faire beaucoup d'analyses et de faire beaucoup d'investissements, et donc beaucoup d'analyses. Et donc ils vont venir se connecter sur une plateforme en ligne, ils vont renseigner donc la localisation, la typologie, est-ce que je regarde un data center, une usine de produits chimiques, un immeuble de bureaux que je veux construire ou rénover. Et uniquement sur ces informations-là, le modèle tourne et va générer du coup ce rapport en quelques minutes et qui va leur donner de façon très synthétisée et très explicite justement les quelques points qu'il va falloir maîtriser et ce qu'ils peuvent en faire. Est-ce qu'il existe encore une forme de déni de certaines entreprises qui estiment que si on s'assure contre les inondations, ça ne sert pas à grand-chose parce que si l'inondation n'arrive pas, on s'est assuré pour rien ? Plus trop aujourd'hui. Et je pense que c'est un signal qui est assez intéressant, c'est que non seulement les entreprises ne l'ignorent plus et leurs actionnaires, leurs investisseurs ne l'ignorent plus non plus. Ça fait partie également des discussions que vont avoir chaque entreprise avec leur assureur chaque année dans le cadre de leur renouvellement. Il y a plusieurs signaux en France, si on regarde le régime de catastrophe naturelle, donc on a la chance d'avoir ce système qui permet de protéger aussi les particuliers et les entreprises. La cotisation au régime CatNat, elle a augmenté en 2025, elle est passée de 12 à 20%, donc c'est une augmentation qui est conséquente. Le coût du risque, il augmente, donc le prix de la police d'assurance va augmenter, qu'elle soit nationale finalement, publique ou qu'elle soit privée. Et demain, dans ce monde-là, ne pourront s'assurer à un prix décent que les entreprises qui effectivement cherchent à réduire leurs risques et à réduire les pertes en cas de sinistre de toute façon. Merci Théophile Belloir, le vice-président d'Altitude, à cette solution d'AXA Climate pour prédire les risques du changement climatique. Merci d'avoir été avec nous.